Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Joseph. C'est une pause dans le carême. Et d'ailleurs, cette année, fait rare, cela coïncide avec la mi-carême. Nous sommes à la moitié du carême. Ce n'est pas tellement une fête liturgique, mais juste que dans 20 jours, nous célébrerons la fête de Pâques. Nous ne savons pas encore très bien comment. Mais demandons à Saint Joseph de vivre dans la paix et la sérénité cette préparation bien particulière. Aujourd'hui, nous lisons dans l'Évangile selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Ce passage de l'Évangile est le dernier épisode de ce que l'on appelle l'Évangile de l'enfance de Jésus. Ici, il a 12 ans. Ce n'est pas encore la majorité religieuse, il n'est pas encore tenu d'observer les commandements de la loi juive. Mais il semble qu'il la connaît bien, au point de rivaliser de sagesse avec les spécialistes. Déjà, ses paroles marquent son auditoire, dans le temple, à Jérusalem, et à l'occasion de la fête de la Pâque. Bien des symboles. Ici, comme dans tout l'Évangile, on est frappé par le silence de Joseph. Il n'est certainement pas muet, mais pas un mot. On le voit agir avec efficacité quand il s'agit, par exemple, de se rendre à Bethléem pour le recensement, ou encore de fuir en Égypte pour protéger l'enfant de la folie meurtrière d'Hérode. Et on imagine l'énergie qu'il a déployée pour chercher Jésus dans le convoi et à Jérusalem. Joseph est sans doute la figure la plus accomplie dans la révélation de celui qui écoute. Il écoute le Seigneur, car il connaît bien le premier de tous les commandements. La profession de foi du peuple élu, écoute Israël. Et sans crainte, il met en œuvre la parole qu'en songe il reçoit du Seigneur. Mais il écoute aussi chacun d'entre nous. De la même manière qu'il a veillé sur Jésus enfant, son éducation, sa croissance humaine et spirituelle, de la même manière, il veille sur chacun des croyants dans la discrétion et l'humilité. Pour nous, c'est une double invitation-imitation. D'abord, écoutez avec attention la parole de Dieu pour discerner ce à quoi il nous appelle dans le quotidien des responsabilités de notre vie. Ensuite, écoutez celles et ceux qui nous entourent, tout spécialement les plus petits, les plus faibles et les plus démunis. Assurément, Joseph est à la fois cet homme parfaitement ajusté à l'œuvre de Dieu et le symbole du serviteur fidèle qui, comme il veilla sur la Sainte Famille, est aussi celui que l'Église vénère comme son protecteur. En terminant, je vous propose de nous associer à cette belle prière proposée par Monseigneur Aupetit
et que je vous laisse découvrir. Petite nouveauté aujourd'hui, et j'espère pour les jours qui viennent, les étudiants, les jeunes de notre ensemble paroissial se mobilisent pour vous apporter un petit message personnel. À demain! Bonjour à tous, dans cette période un petit peu de confinement, un petit peu particulier, où on apprend à vivre à huis clos avec sa famille, avec nos voisins, avec tous ceux qui nous entourent. Donc voilà, déjà bon courage pour ça, parce que c'est pas toujours facile de vivre en petite communauté. Mais vraiment prenons ce temps pour apprendre à nous découvrir davantage, à passer plus de temps ensemble. Et pour ça, je vous propose un petit défi. En plus de découvrir les personnes avec qui vous vivez davantage, je vous propose de tous les jours choisir une personne dans votre cœur pour laquelle vous allez vraiment déjà prier et aussi prendre des nouvelles. Ça peut être soit par écrire un message, soit par appeler, soit écrire une lettre ou quoi que ce soit, pour voilà, vraiment essayer de nouer quelque chose, ou renouer ou redécouvrir cette personne, quel que soit le lien avec celle-là. Et pour pas oublier que c'est aussi la vulnérabilité des autres qui nous fait redécouvrir notre humanité. Voilà, que ce temps de confinement nous rappelle l'importance d'être connecté aux autres et l'importance qu'ils ont dans notre vie. Voilà. Alors aussi, j'ai une pensée pour tout le personnel soignant. Merci à tout ce que vous faites. Merci d'être là malgré tout, à s'occuper des malades, à mettre un petit peu votre vie entre parenthèses pour être à fond dans votre métier. Merci beaucoup et bon confinement à tous.